Ouais les gars, votre chichalo il est vraiment naze. Avec vous là, c'est vraiment un gars. Salut à tous et bien on se retrouve pour un nouveau comptoir du Wing Chun et cette fois-ci on va être avec Simon. Voilà, alors Simon qui a fait de la boxe et qui va pouvoir nous aider dans cet épisode qui va parler de comment travailler son Wing Chun face à la boxe. Alors attention, le but de l'épisode c'est pas de dire quel style est le meilleur, ça dépend principalement du pratiquant et de la compréhension qu'il a de son style, mais le but c'est vraiment de relever les principales erreurs qui font que quand on fait du Wing Chun, on peut avoir du mal à s'en sortir face aux boxeurs qui ont une manière complètement différente de travailler que le Wing Chun. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sur ce, c'est parti. Première erreur, le fait de devoir placer ces techniques. Il y a beaucoup de gens en Wing Chun qui se disent bon bah je suis contre quelqu'un, je vais placer des tan, des packs et je vais y arriver. Donc il s'imagine que quand la personne va arriver, on peut faire pack sao et mettre un tan pour faire cette technique. Ça marche en club parce que vous voyez, on travaille avec l'idée que la personne garde son point tendu. Et souvent, on travaille avec cette idée. Pourquoi? Parce que les frappes qui ont pour but de mettre KO sont des frappes qui vont rester tendues un peu plus longtemps. On met toute sa force dedans. Mais la personne qui fait de la boxe, souvent, reprend son bras. Et au moment où on va vouloir faire tan pack, vas-y, je ne peux plus travailler. Donc l'idée d'arriver en voulant placer des techniques de Wing Chun, ça ne marche pas. Le concept même du Wing Chun, c'est pas de placer des techniques, c'est de défoncer l'autre. Pour ça, on applique ce qu'on appelle la pression. Épisode 2 des vidéos Apprendre le Wing Chun avec Jérôme, n'hésitez pas à aller refaire un tour. Avant même de placer une technique, ce qu'il faut, c'est que quand la personne envoie, je garde la pression sur l'autre. De manière à ce que quand il reprenne son point, naturellement, ça suive. Et derrière ça, je vais pouvoir après aller placer mes techniques. Mais ma base, elle n'est pas de dire quand l'autre vient, je fais des packs et on enchaîne des packs. Voilà, parce que ça, c'est le jeu du boxeur. Et au bout de 3 coups, il va nous enchaîner autrement, on va s'en prendre une dans la tête. On doit à chaque fois, voilà, dès que ça bouge, on se lance devant. Et on arrête. Et si l'autre arrive, ça va faire pareil. Si l'autre arrive, ça va faire pareil. Voilà, j'ai gardé la pression sur celle-là. Je ne suis pas revenu derrière. Donc la base, vraiment, la première faute, c'est pas chercher à placer technique. Entraînez-vous avec un copain à dire voilà, t'envoies des coups de poing, moi je garde la pression, dès que ça replie, je suis déjà sur l'autre. Dans le combat, vous êtes à une distance de pied et qu'il vous attaque avec le poing, ça ne sert à rien d'essayer de répondre tout de suite avec les poings. Travaillez avec les jambes aussi. C'est bien, voilà. Vous pouvez le faire plus haut, ça ne sert à rien d'aller où ça suffit. Là, quand il tend le bras, la personne ne vous touche pas, vous avez votre garde devant, vous ne faites pas que ça au pire si vous voulez être protégé, mais on réagit avec les pieds. La personne, on est à distance de jambes, elle vous attaque, on réagit avec les jambes. La main peut faire pas que ça, mais n'essayez pas de dire la personne est là-bas, j'envoie aussi coup de poing, c'est mauvais. Elle est loin, distance de jambes, on travaille avec les jambes. Et en Wing Chun, les jambes tapent dans les jambes. Maintenant, s'il nous attaque avec les jambes à une distance de jambes, c'est pareil, on vient taper dans la jambe directement. Ou dans les parties. On ne va pas réfléchir à dire viens, je te crochette la jambe, etc. Comme on peut voir, ça fait joli en démonstration. Mais dans la réalité, c'est pareil, il y a beaucoup de combattants qui reprennent leurs jambes. Donc quand on va venir ici, voilà, on va leur ouvrir quelque chose à leur place. Donc très important, les jambes tapent dans les jambes si on doit le simplifier. Donc nous, à chaque fois qu'on va devoir se déplacer, déjà quand il attaque de face, il faut éviter de rester de face quoi qu'il se passe. C'est très mauvais. Soit je vais rentrer sur l'autre comme on avait avec la pression, soit même à chaque fois je vais sortir. Vous avez vu, je vais prendre un angle. D'accord? Exprès, de manière à ce que le deuxième bras soit à la distance maximale pour qu'il puisse me toucher. Il va être obligé de faire une rotation de corps, d'agrandir son mouvement, ce qui va me laisser plus de temps de travail. Si j'arrive tout de suite direct et qu'il envoie l'autre, voilà, non mais c'est direct. Et c'est ce qui se passe en Wing Chun. Souvent quand on affronte, on est avec cette garde-là, on fait un petit truc comme ça, on se prend un coup de poing. Il faut garder la pression et on vient prendre l'angle.
Voilà, comme ça, même la deuxième fois, j'ai pas eu à la bouger, elle est sur la ligne. Donc que ça soit vers l'avant ou vers l'arrière, à chaque fois, je vais aller prendre un angle à 45. Essayez au minimum de rester sur l'axe central du boxeur. Je vais sortir toujours de l'angle. Fais-le de l'autre côté. Je vais sortir ici, de manière à garder cette distance. Ou, encore une fois, quand il va venir, je vais sortir, mais je vais décider de rentrer, d'avancer, toujours en prenant un angle. Donc, deuxième chose, voilà la distance et les déplacements. Prendre les angles et changer la distance en avançant ou en reculant. Mais on reste pas deux fois à la même distance parce qu'on est deux fois exactement au même endroit et le boxeur sait très bien jauger la distance qu'il lui faut pour aller placer ses coups. Il n'y a aucun problème. Alors maintenant nous allons voir un autre point, les feintes. Les boxeurs utilisent énormément les feintes visuelles pour avoir n'importe quel combattant en face d'eux. En Wing Chun, quand vous êtes en Wing Chun, si la personne fait une feinte et que tu réagis à sa feinte, tu vas rentrer dans ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, que tu réagisses à sa feinte pour réenchaîner derrière. Donc tu as deux solutions. Ou tu réagis pas parce que tu connais la distance qui te sépare à ton adversaire et tu sais que ce coup-là n'a pas d'intérêt. Donc tu restes en place. Tu t'en fous, tu restes là, tu vas pouvoir travailler autre chose ailleurs si lui se déplace. Si je réponds à sa feinte, mon deuxième coup, lui là, il est déjà parti. C'est ce qu'il voulait. Donc face à une feinte, soit on a conscience qu'on ne fera rien, on ne réagit pas et on va réagir à ce qui vient après la feinte, directement. Soit face à une feinte, on agit comme si c'était pas une feinte. On envoie exactement de la même manière que si c'était pas une feinte. On ne se pose pas la question de qu'est-ce qui se passe. Il bouge, je rentre. Ça se finit là l'histoire. Après, une fois que vous avez ça, le fait de ne pas tomber dans les feintes, de garder la pression, de connaître vos déplacements, vous pouvez vous amuser à essayer de placer des techniques. Mais sans ça, en effet, vous pouvez affronter autant de boxeurs, de MMA, de gars que vous voulez, ça marche pas. Les techniques pour être techniques, on se prend tous une rousse. Sur ce, à la prochaine. Merci Simon. De rien, Damien. Salut.